بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. Walaikum salam. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très Salam bien. alaikum. Salam alaikum. Ah, Warahmatullah. Très bien. Désolé du petit retard. Bismillah. Donc on commence notre cours et on continue notre étude d'Al-Risala d'Ibn Abi Zayd sur le fiqh du jeûne. On a bien avancé, alhamdoulilah, ces 3 dernières semaines. Donc là, aujourd'hui, on va continuer et il ne restera que la semaine prochaine. Mais cette semaine, on finit, Inch'Allah. Bismillah. Je partage mon écran. Je m'excuse si aujourd'hui vous allez entendre le petit Hassan. Il est dans la pièce avec moi. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans, donc vous allez comprendre et vous allez pas vous énerver, Inch'Allah. Non, d'autant plus qu'il a le même prénom que le mien. Inch'Allah, Allah le préserve. Très bien. Alors, rapidement, quelques questions. Quelques petites questions de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a parlé donc, on a continué sur le jeûne. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, Manel, si une personne jeûne un jeûne surrogatoire et qu'elle coupe, elle arrête son jeûne surrogatoire volontairement, volontairement, est-ce qu'elle rattrape ce jeûne? Salam alaikum. C'est Euh, bien. il me semble que oui. Oui, 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 elle le fera parce que c'est un engagement qu'elle a pris auprès d'Allah de base et elle l'a rompu volontairement. très très bien, exactement. Donc, elle le rattrape parce que c'est un engagement. Très très bien. Euh, Très bien. Une personne qui se lève, Nacera, une femme qui se lève le matin, donc elle, elle a vu les signes de pureté, les signes de pureté des menstrues avant le Fajr, donc elle a pris Nia pour la journée. Et elle se lève le matin et se rend compte que elle a oublié de faire ses grandes ablutions. Elle s'est endormie sans faire ses grandes ablutions. Est-ce qu'elle peut quand même jeûner ce jour-là ou non? Parce qu'elle n'a pas fait ses grandes ablutions. Salam alaikum. C'est bon. Oui, oui, elle peut jeûner. Elle a pris l'intention. Oui, elle peut jeûner parce qu'elle a pris l'intention. Très très bien. Autre question. La kafara, c'est quoi la kafara, Sarah? La kafara, on en a parlé la semaine dernière, c'est quoi exactement? Sarah, si tu peux pas, je vais demander à Aïcha. C'est quoi le principe de la kafara? Vous m'entendez, hein? Oui, on entend. Malika, alors, c'est quoi le principe de la kafara? La kafara, c'est si par exemple on rompt le jeûne délibérément en mangeant ou en buvant, ben, on doit donner. Est-ce que c'est donner, faire une sadaqa? Oh, peut-être on n'en a pas encore parlé, hein, peut-être je vous pose la question, mais Non, non, si, si, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. on a C'est vu que Malika, il y a 3 possibilités. C'est quoi ces 3 possibilités dans la kafara? euh, pour l'expiation. Exactement, oui. C'est Et quoi il y ces avait trois? affranchir un esclave. Très bien, ensuite. Il y avait jeûner pendant 60 jours. Très bien, ensuite. Et j'ai dû en oublier un. J'avais ces deux-là en tête. Donne de l'argent? Donc on a Ah oui.
esclave, Nourrir 60 du coup, pauvres. Nourrir 60 pauvres, ouais, c'est ça. nourrir 60 pauvres. Très très bien, exactement. Marina, question. Quelle est la meilleure chose à faire chez les Malikites? Les Malikites, ils ont dit qu'il y a une chose, c'est la meilleure chose à faire. C'est quoi exactement? Marina, si tu peux pas, Nour. Nour, du coup, c'était quoi la meilleure chose à faire chez les Malikites? Entre ces trois possibilités. C'est Euh, pas grave. Qui se rappelle? Moi, je me rappelle, je crois que c'était nourrir C'est un nourrir pauvre. les 60 pauvres. Nourrir 60 pauvres, exactement. Entre les trois possibilités, la meilleure chose à faire chez les Malikites, c'est nourrir 60 pauvres. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est là où tu apportes le plus pour d'autres personnes. Très très bien. Très bien. Donc on essaye, Inch'Allah, de réviser, de bien réviser tout ce que l'on a vu, hein. La semaine prochaine, Inch'Allah, c'est notre dernier cours et on essaiera de faire un petit caout pour ceux qui connaissent. Les caouts, c'est un QCM avec des questions, c'est magnifique. Et ça nous permettra de bien réviser et d'être prêt pour le jeûne qui va arriver une semaine après la semaine prochaine, Inch'Allah. Euh, Très bien. Donc on continue. Bismillah. Je partage mon écran. Samahni, Steph, avant de continuer, avant de poursuivre, est-ce que je pourrais vous poser une petite question concernant justement ça? En fait, dans l'hypothèse, une personne en fait devait rendre son jour, hein, elle a pris l'intention, mais en fait, elle était très enrhumée, très prise. Bon, je sais qu'on l'avait dit, et je vous avouerai en fait parce que c'est ma fille, et je lui ai dit, écoute, là, t'es vraiment pas bien, et elle a un, elle a un concours, et enfin bref, donc elle était voilà en plein dans ses études, machin, et puis elle a très mal à la tête, etc. Je lui ai dit, bon bah prends un Doliprane, prends ton café, etc. Et tu le rendras un autre jour. C'était un jeûne du Ramadan? Oui, c'est ancien. En Oh, fait, en fait, normalement, elle pense avoir tout rendu, mais dans le doute, elle a préféré faire encore des jours. d'accord. Donc la question, donc c'est une question, je vais la remettre, je vais la reposer d'une manière qui va englober toute personne. Une personne qui a mal à la tête. C'est le Ramadan, une personne qui a mal à la tête. Qu'est-ce qu'elle fait? On a dit, je ne sais pas si on y est passé. Peut-être si on est passé quand on a parlé du Si, malade. si, on en a parlé en fait, parce qu'en fait, on peut faire autre chose en fait en attendant. Mais là, Exactement. c'est vraiment parce qu'elle a un état grippal en fait. Voilà, regardez, au niveau du fait de couper son jeûne dû au fait qu'on est malade, il y a deux possibilités. Soit parce que un médecin compétent nous a dit que si tu jeûnes, alors cela va dégrader ta santé, cela va empirer sur ta santé. Alors là, il n'y a aucun problème sur le fait de couper le jeûne. Soit par ce qu'on appelle l'ada. L'ada, c'est l'habitude. Donc par habitude, tu sais que là, si tu continues à jeûner et que tu prends pas ce Doliprane ou que tu prends pas ce petit verre d'eau, etc., ce médicament qui va te guérir, alors ta santé aussi va continuer à se dégrader. Donc à ce moment-là, comment se positionner? Quand une personne se sent pas bien, il faut essayer de voir. Est-ce que le fait, je vous donne un exemple, moi par exemple, je suis quelqu'un, je suis une personne, et on est tous différents dans le jeûne, subhanallah. Moi, le jeûne, j'ai juste besoin de mon petit café à 11 heures et après, je peux jeûner toute la journée. Mais c'est compliqué pour moi. Et quand je jeûne, j'ai mal à la tête. Mais j'ai vraiment une douleur à la tête parce que j'ai besoin de ce petit café à 11 heures, etc., etc. Est-ce que pour autant, je me dis, bon, j'ai mal à la tête, voilà, j'arrête mon jeûne? Non. Mais par contre, si j'ai une douleur et je sais que cette douleur va s'empirer de sorte à atteindre une maladie qui va être problématique, ou même de sorte à vraiment être très malade, là, non, je m'arrête. Et si j'ai mal à la tête, de sorte à ce que ce mal de tête va s'empirer, je vais avoir vraiment mal à la tête et encore plus mal à la tête et ça va impacter sur mon corps, non. Mais si j'ai un mal de tête, bah, et que je dois juste prendre un Doliprane pour apaiser cette douleur, ici, c'est pas un mal de tête qui va nous permettre de couper le jeûne. Mais bien évidemment, il faut faire attention. Il faut faire attention, et c'est ça la voie du juste milieu. La voie du juste milieu nous dit de ne pas tourner à droite vers la facilité rapidement, se dire, bon, t'as mal à la tête, allez, tiens, mais de ne pas être dans le danger. Ok, mais vous allez me dire, oui, mais c'est bien, mais c'est quoi le qadr? C'est quoi la limite? Moi, ma fille, elle a mal à la tête, mon fils, il a mal à la tête, moi, j'ai mal à la tête. C'est quoi la limite? La limite, on la connaît. Est-ce que c'est supportable?
D'accord? Est-ce que c'est supportable? Est-ce qu'on peut se dire, bon, je vais avoir mal à la tête, mais je vais me coucher un peu, je vais dormir un peu. D'accord? Si ça passe pas, ok, je vais essayer de. Vous savez, des fois, on met des bouillottes sur la tête, ça passe un peu. Ok, si ça passe pas, essayez de quelque chose d'autre. Si ça passe vraiment pas, ça augmente, je suis pas bien, là, je coupe mon jeûne. Vous avez compris? Et ça, donc pour tout le monde, j'ai fait en sorte de répondre à la question de manière générale, afin que chacun applique la situation applique la réponse dans sa situation. Yani, votre fils, il va à l'école pendant le Ramadan. C'est les examens. Il vous dit, maman, j'ai mal à la tête, en plus c'est les examens, j'arrive pas à me concentrer, etc., etc., etc. Déjà, Allah alam, j'ai lu un jour une étude qui montre que quand on jeûne, c'est complètement faux de se dire qu'on est moins concentré. Ah oui, En tout à réalité, fait. c'est dans la tête en réalité tout cela. Tout On est à moins fait, tout à on fait. a moins de C'est force, vrai. etc. Donc voilà, on va pas directement dire à notre enfant, t'as examen, t'es fatigué, tiens, prends de l'eau, prends un jeu avec toi, tranquille. Non, d'accord? Mais on va pas être dur au point où la personne elle va souffrir devant nous, d'accord? Vous avez compris? Oui, Wallah, oui, tout à fait, parce qu'en fait, là, par exemple, ben, lundi, mon fils a jeûné, il avait son bac de sport, 2 heures, enfin, en plus, c'était course de fond. Enfin bref, non, là, il a jeûné, en plus, l'après-midi, il avait pendant 4 heures d'un DSC de philo, enfin bref, non, non, il a jeûné, et ça s'est très bien passé, alhamdoulilah. Non, non, là, c'est vraiment, elle était en état grippal, elle était vraiment pas bien, elle a dormi, etc., mais ça, rien à pas de faire, problème. et voilà. Donc, voilà. Alhamdoulilah, barakallahu fik. Alhamdulillah, avec plaisir. Donc on continue notre étude, Inch'Allah. Chacun prend son livre, ceux qui ont le livre, et vous avez la fiche devant vous. Est-ce que ça, on l'a lu ensemble ou pas? Les situations dans lesquelles l'expiation est obligatoire. Oui. On l'a lu ensemble, hein, on est bien d'accord. Très bien. Et ça, on l'a lu? Non, on s'est arrêté à l'obligation de la kafara. Ok, très bien. Donc, l'auteur, rahmallah, nous dit, Sifatul kaffara. Modalité de l'expiation. Il nous dit والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. Qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur? L'auteur, il nous donne les trois kaffara. Et ça, il y a quelqu'un qui a répondu. La kafara, on a vu que si, par exemple, une personne est en train de jeûner et intentionnellement, délibérément, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe son jeûne. Et elle n'est sans aucune excuse, elle coupe son jeûne du mois du Ramadan. Cette personne, en plus du fait qu'elle devra rattraper son jeûne, mais dû au fait qu'elle n'a pas respecté min a'dha'imillah, un mois sacré, alors elle devra donner la kafara, l'expiation. Et ça, c'est une pression que Allah a mis pour les êtres humains, parce que les êtres humains, des fois, ils peuvent se dire, bon, vas-y, je vais pas jeûner, allez, je rattraperai plus tard, etc. Non, ce n'est pas quelque chose où on doit le prendre à la légère. D'accord? Donc, on peut soit donner un mood. Je vous ai dit, un mood, c'est à peu près 0,513 litres. D'accord? Mais aujourd'hui, vous pouvez donner aux associations, etc. Allah alam. Donc, soit un mood, ok? Soit expier un esclave, donc ça ne nous concerne plus. Ou de jeûner 2 mois consécutifs. Ou quoi? Jeûner 2 mois consécutifs. Et regardez quelque chose d'intéressant, subhanallah, les savants ils vont dire que si une personne est riche, elle ne va pas donner un mood, elle ne va pas donner 60, elle ne va pas nourrir 60 pauvres, mais elle va jeûner 2 mois consécutifs. Pourquoi? Parce que le riche, il va se dire, ah ben, je dois nourrir 60 pauvres. Un mood, en plus, un mood, c'est voilà, c'est même pas trop cher. C'est quoi? C'est nourriture, 6 7 euros, etc. C'est rien pour lui de donner cette somme. Donc, il va couper son jeûne et puis il va donner la kafara. Et certains savants vont dire, cette personne, elle ne donne pas le kafara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jeûne 2 mois consécutifs. Et là, ça va être dur pour cette personne. Vous avez compris? Par contre, attention, celui qui, par exemple, une femme a eu ses menstrues, elle a 4 jours à rattraper. Elle rattrape ces 4 jours là, par exemple, cette semaine. Et volontairement, elle coupe son jeûne, alors elle ne devra pas donner le kafara. Quelle est la différence? La différence, c'est le fait que celui qui a coupé son jeûne durant le mois du Ramadan n'a pas respecté le mois sacré du Ramadan. Vous avez compris la différence? Oui, mais elle doit le rattraper. Bien sûr qu'elle doit rattraper. Ok.
Elle donne pas kafara, mais elle doit le rattraper, parce que là, c'est un jour de jeûne qui n'est pas valide. Vous avez compris? C'est quoi la différence, Elma? Quelle est la différence entre la personne qui coupe un jour de jeûne délibérément et la personne qui coupe volontairement un jour qu'elle doit rattraper du jeûne? Bah, c'est que du coup, il y a une raison. Enfin, la personne qui a du coup coupé délibérément, elle l'a fait dans le non-respect du mois de Ramadan, alors Exactement. que la personne qui avait ses menstrues, du coup, elle l'a fait dans le cadre des menstrues. Elle l'a fait en rattrapant, du coup, pas pendant le mois du Ramadan. Et c'est qui donne la kafara? C'est qui donne pas la kafara, Malika? Qui la donne, euh, celui qui ne la donne pas, c'est celui qui n'en a pas les moyens? Non. Non, par rapport à ces deux personnes-là. Regarde, il y a Karim. Ah, celui qui donne pas la kafara, c'est celle qui a pas fait ça pendant le mois du Ramadan. Exactement, exactement. Très bien. Tout est compris? On continue. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, من أغمي عليه ليلا ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. On parle de celui qui s'évanouit durant la nuit. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Marina? Ah non, Marina, il me semble que je ne peux pas lire, désolé. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Behuhu? Salam alaikum. Celui qui s'évanouit durant la nuit, celui qui s'évanouit pendant la nuit, puis reprend connaissance après l'apparition de l'aube, doit rattraper le jeûne. En revanche, il n'est tenu de rattraper les prières que celles dont le temps était entré après son réveil. Très bien. Là, on va parler d'un autre cas. Je ne sais pas si c'est fréquent chez certains, hein. C'est pas fréquent, wallah alam, chez la majorité des gens, mais wallah alam, si ça arrive, hein, on ne sait jamais. Une personne qui s'évanouit durant la nuit. Une personne qui s'évanouit durant la nuit. Déjà, la personne qui, retenez bien, notez, premier point. Notez par les points si vous voulez, ça va être plus facile pour vous. Premier point sur ce entre guillemets, sous-chapitre. Celui qui s'évanouit avant le Fajr, je répète, celui qui s'évanouit avant le Fajr et qui se réveille après le Fajr, que ce soit après le Fajr de beaucoup de temps, donc de 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou que ce soit après le Fajr, yani à l'heure du Asr, lui devra rattraper ce jour-là. Je répète, lui devra rattraper ce jour-là. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, celui qui, celui qui s'évanouit durant le jour du jeûne, yani après le Fajr. Après le Fajr, il s'évanouit. Yani avant le Fajr, il était conscient, etc. Après le Fajr, il s'évanouit. Et dû au fait qu'il s'évanouit après le Fajr, on aura deux cas. On aura celui qui va s'évanouir quelques temps, yani quelques heures par exemple. Lui, son jeûne est valide. Et celui qui va s'évanouir de sorte à se réveiller après Zawal, par exemple, ben lui, celui qui s'évanouit presque yani un bon bout de temps, lui, il devra rattraper son jeûne. Excusez-moi, c'est quoi le Zawel déjà? Zawal et Shams, désolé, c'est le zénith. Ah, ok. Je suis Désolé. désolée, Ousseyn, j'ai pas compris. Je comprends pas pourquoi Répète. il doit rattraper son Moi non plus, j'ai jeûne pas compris. Alors, s'il est-ce que vous pouvez s'évanouit. reprendre? Attendez, Oui, attendez. Selma, si vous bismillah. pouvez reprendre ce deuxième. Selma, Selma, je t'écoute. Oui, en fait, j'ai pas compris. Donc, s'il s'évanouit pendant la nuit, puis reprend connaissance après l'apparition de l'aube, doit rattraper le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il n'a, je comprends pas pourquoi. Parce Bonne qu'il n'a, question. il n'a pas mis son Est-ce qu'il intention, s'est alors pas qu'on a dit. réveillé pour le faire, pour mettre son intention? Mais Bonne non, parce question. qu'on a dit que pour Ici, le Ramadan, on n'était pas obligé de, on ne pouvait le faire qu'une fois, bonne sauf pour question. les Ici, femmes. Ah oui, attendez, c'est vrai. une personne par une personne, d'accord? Ici, la personne qui s'est évanouie durant la nuit, puis qui s'est réveillée après le Fajr, d'accord? La personne qui s'est évanouie durant la nuit, puis s'est réveillée après le Fajr, doit rattraper son jeûne. Maintenant, vous allez dire pourquoi, alors que l'on a dit que pendant le mois du Ramadan, il suffit de prendre l'intention une fois et ça compte pour tout le mois. C'est vrai, certes, mais si on a pris l'intention une fois et ça compte pour tout le mois, on était quand même conscient quant au fait de rentrer dans ce jour de jeûne. Dans quel sens? Attendez, dans quel sens? La femme qui a ses menstrues,
Regardez, la femme qui a ses menstrues. On a dit la femme qui a ses menstrues, elle jeûne le premier, deuxième, troisième jour, elle prend l'intention que le premier jour. Quand elle aura ses menstrues à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle devra reprendre l'intention. D'accord? Ici, une personne qui s'évanouit. Une personne qui s'évanouit, son intention est coupée dû au fait qu'elle s'est évanouie. Elle n'est plus mukallaf, elle n'est plus responsable du fait de jeûner. D'accord? À partir de ce moment-là, cette personne va devoir reprendre une intention de jeûner. Vous avez compris? Ainsi, si cette personne s'évanouit durant la nuit, elle va devoir reprendre l'intention de jeûner. euh, Elle va devoir reprendre l'intention de jeûner quand elle va se réveiller. D'accord? D'une part. D'autre part, la règle, elle est comme ça. La règle, elle est comme ça. Et dû au fait qu'aussi, d'ailleurs, si tu t'évanouis durant la nuit et que tu te réveilles très tard, ben, tu n'as rien fait du jeûne. D'accord? Donc, tu ne t'es pas abstenu, etc. C'est compris? Allah alam. C'est Alors, compris? le deuxième point, Steph, je ne l'ai pas compris Lequel? tout à l'heure. Ok. Vous avez parlé de avant le Fajr, et donc celui qui s'évanouit avant le Fajr et se réveille après l'Asr doit rattraper ce jour-là, d'accord. Ensuite, vous avez parlé de durant celui qui s'évanouit durant la journée, mais après le Fajr, et après, là, j'ai plus rien compris. Pas de souci, regarde, on résume. Regardez, il y a deux cas. Il y a deux cas. OK? Soit tu t'évanouis avant le Fajr. Si tu t'évanouis avant le Fajr et que tu te réveilles après le Fajr, alors encore une fois, il ne faut pas trop se poser des questions et trop se prendre la tête si c'est quelque chose qui vous arrive pas. Là, ici, on étudie la mas'ala, on ne sait jamais si quelqu'un, ça lui arrive souvent. Il y en a, ça leur arrive souvent, subhanallah. Qu'Allah nous préserve et guérisse tous les malades. Il y en a, ça leur arrive souvent, ils s'évanouissent, subhanallah, comme cela. D'accord? Donc, il ne faut pas trop se prendre la tête sur quelque chose qui arrive très peu dans notre communauté. Mais il Tout faut à fait, connaître. Il faut tout à connaître. fait. C'est pour Maintenant, ça, parce qu'en le fait, on me pose premier la cas, question dans mon cadre professionnel, donc ça me permet aussi de bien, savoir, en fait. très important. Maintenant, le premier cas, on a dit celui qui s'évanouit avant le Fajr. AF. Avant le Fajr. Lui, il rattrape dans tous les cas. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape. D'accord? D'ailleurs, je vous conseille quand vous faites vos fiches, des fois, résumer comme ça nous permet d'avoir, sans écrire AF, vous pouvez écrire avant le Fajr quand même. Le deuxième cas, c'est celui qui s'évanouit après le Fajr. Yani, c'est quoi? Cette personne, elle est réveillée, elle a fait son suhour, elle a fait son Fajr, elle est partie dormir, etc. Elle se réveille et elle s'évanouit. Une trentaine de minutes, une heure. Il y a beaucoup de personnes qui s'évanouissent comme ça. Des fois, il y en a, ils s'évanouissent même une minute, 2 minutes, 10 minutes. Ça arrive. Est-ce que cette personne qui s'évanouit 10 minutes, 5 minutes, on va lui dire de rattraper son jour de jeûne? Non. D'accord? Donc ici, après F, c'est quoi après F? Après France, Après le Fajr, après le Fajr, il y a deux cas. Il y a soit peu de temps, soit peu de temps. D'accord? Là, je vais mettre une horloge, hein. Soit peu de temps. Si c'est peu de temps, tu ne rattrapes pas. D'accord? Mais si tu t'es évanoui longuement, il y en a des heures et des heures, d'accord? Alors là, tu rattrapes. Là, tu fais quoi? Tu rattrapes. J'ai une question, c'était Bien quelle est la sûr. différence entre s'évanouir et dormir? Je, je- C'est quoi Quand tu... la différence? D'une d'une Pas, part, pas scientifiquement parlant, mais je veux dire, pourquoi est-ce que le on, on pourrait par exemple appliquer ça à une personne qui ne s'est pas réveillée, vous savez, après le fajr ou qui fait une sieste? Vous voyez? Ou pas. c'est une bonne question. D'une part, le sommeil, c'est quelque chose de totalement différent. Tout le monde dort tous les jours. Tout le Mm, monde dort tous les jours. Ici, le fait qu'une personne s'évanouit, ça va être quelque chose de différent. Alors déjà, il faut savoir que le sommeil aussi, on va y venir aujourd'hui, le sommeil, c'est pas quelque chose qu'une personne va pouvoir dormir toute la journée. Là, on va pas lui dire que son jeûne est annulé, mais c'est quelque chose de détestable, de macro. Quelqu'un qui dort énormément. D'accord? Mais ici, une personne qui s'évanouit, ça ne va pas être fréquent. D'une part, une personne qui s'évanouit, ce n'est pas fréquent du tout. D'une part. Et d'autre part, ici, la mas'ala elle va se poser parce qu'une personne peut s'évanouir plusieurs jours. D'accord?
Une personne peut s'évanouir plusieurs jours. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, cette personne, dès qu'elle s'évanouit, c'est pas grave. Tant que, on va dire, par exemple, bah, elle était là, elle est restée. Non. Donc, faut pas du tout comparer l'incomparable. Le sommeil, c'est une chose, et une personne qui s'évanouit, c'est autre chose. D'accord? Donc, une personne qui s'est évanouie euh, beaucoup de temps ici, après le fajr, alors elle devra rattraper son jeûne. D'accord? Juste, j'avais une question. Quand on dit des heures et des heures, c'est à peu près c'était jusqu'au zénith, vous avez dit, c'est ça? C'est jusqu'au zénith. Par exemple, c'est un exemple, le zénith, qui donne dans les livres de fiqh. Ils vont dire que celui qui s'évanouit après le fajr, d'accord, et qui se Mm. réveille après le zawal, donc par exemple, il va s'évanouir vers les coups de 7 heures, il va se réveiller vers les coups de 14 heures, mathalan, ou 15 heures, bah, cette personne, c'est quand même un temps conséquent. Et du coup, cette personne devra rattraper ce jour de jeûne. Oustad, pardon, excusez-moi. Et aussi juste quelque chose aussi, Wallah alam, par rapport au sommeil, c'est que le sommeil, ça va être quelque chose de volontaire aussi. C'est volontaire, donc tu vas aller dormir, c'est toi qui choisis de dormir. L'évanouissement, ce n'est pas quelque chose de volontaire, Wallah alam. Donc ici, c'est un cas spécifique, cas particulier qu'une personne aura. Et encore une fois, comme on a dit, elle peut s'évanouir plusieurs jours. Dû au fait qu'elle peut s'évanouir plusieurs jours, elle peut rester évanouie plusieurs jours, alors elle aura à rattraper. Alors encore une fois, euh, si si c'est votre cas, si c'est votre cas, ou une personne est spécialisée dans ce sujet-là, bien sûr, c'est important de comprendre et de connaître. Mais si ça vous arrive pas, des fois, il faut pas se prendre la tête sur des choses qui ne vous arrivent pas. C'est compris? Allah alam. Et Malika? Euh, Moi, j'aurais une question, mais c'est pas en lien avec c'est plus en lien avec le sommeil. Il m'est arrivé une fois où j'ai eu une fatigue, enfin, je jeûnais, mais c'était pendant une période où j'étais extrêmement fatiguée, que je me suis endormie sans me rendre compte avant le maghrib et je me suis réveillée après le fajr. Et dans ce cas-ci, euh, est-ce que j'étais censée jeûner pendant 2 jours ou qu'est-ce qu'on est censé faire dans cette situation? Parce qu'au final, euh, je me suis réveillée, le fajr était déjà passé. J'avais pas rompu mon jeûne et j'avais pas rompu mon jeûne du jour d'avant. Bonne question. Ici, bonne question. Ici, si on suit l'école qui vont dire qu'il faut renouveler son intention tous les jours, ils vont te dire que ton jeûne est invalide parce que tu aurais dû prendre l'intention. Mais dû au fait qu'à Indel Malikiya, on prend l'intention une fois, alors tu devras jeûner. Ça va être compliqué parce que du coup, tu vas jeûner 2 jours de suite. Donc, si c'est compliqué pour ta santé, etc., tu auras cette rukhsa du fait de couper ton jeûne en rattrapant, bien évidemment. Mais voilà, tu devras jeûner. Tu ne pourras pas, par exemple, manger quelque chose et continuer le jeûne, bien évidemment. Donc, on devra jeûner si tu en as la capacité et si c'est pas trop compliqué. Donc, il y a la possibilité vraiment de continuer son jeûne si c'est possible. Donc, si j'avais la capacité, parce qu'on m'avait conseillé de couper le jeûne, mais si j'avais la capacité, je pouvais continuer. Bien sûr, Ok, ok. bien sûr, bien sûr. Il y avait une autre question. J'ai personne a mis sa caméra? Non, mais Oustad, pardon, désolée pour ma voix. Ah, si, si. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous pouvez regarder, s'il vous plaît, juste dans le chat, par rapport à mon résumé, ce que j'ai marqué comme note, est-ce que c'est correct ou pas du coup? Parce que le zénith, on est bien d'accord que c'est le Dohor. Je sais même pas Exact. si vous avez... Ah bah, très bien, vous avez très bien compris. Parfait. Le zénith, c'est pas Dohr exactement. Alors, ça, c'est un C'est un autre peu cours. après. Exactement. C'est quelques temps après. C'est quelques temps après. Euh, alors, je regarde. Celui qui s'évanouit avant le Fajr et se réveille après le Fajr doit rattraper ce jour. Très bien. Celui qui s'évanouit durant le jour du jeûne, pendant le jeûne, après le Fajr, donc durant quelques heures et se réveille avant Dohr, son jeûne est valide. Se réveille avant Dohr ou pas forcément avant Dohr. Celui qui s'évanouit, par exemple, entre l'Asr et le Maghrib 10 minutes, lui aussi, il s'évanouit peu de temps, donc son jeûne est valide. Ici, Zawal, ça va être l'exemple qui a été donné afin de dire que si tu es évanoui longtemps dans la journée, alors quant à celui qui s'évanouit après le Fajr pendant son jeûne mais se réveille après Dohr, tu peux mettre entre parenthèses en titre d'exemple, devra rattraper son jeûne. C'est ça exactement. Ukhti Nour, barakallahu fiki pour résumer. Oui, Lina? Je voulais revenir sur la question de la sœur tout à l'heure par rapport à l'endormissement, parce que tout à l'heure vous avez expliqué
que lorsqu'on est évanoui, par exemple pendant la nuit, etc., euh, et qu'on se réveille, du coup, enfin, vous avez dit qu'on est évanoui pendant la nuit et tout, notre jeûne, il n'est pas valide parce que on n'a pas eu la conscience de... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, vous aviez expliqué Je que... comprends ce que tu dis. Je comprends à Ok. 100% ce que tu dis. Maintenant, en fait, comme j'ai dit à la sœur, le jeûne et l'évanouissement et le sommeil sont quelque chose d'incomparable. Vraiment, c'est quelque chose vraiment d'incomparable. Ici, c'était juste une raison qui a été donnée. Maintenant, est-ce que cette raison peut se rejoindre dans autre chose comme le sommeil? Oui, mais ça ne veut pas forcément dire que du coup, le sommeil va annuler ton jeûne. Parce que sinon, celui qui dort après le fajr et qui se réveille après dort, sinon, il y a beaucoup de gens qui devront rattraper leur jour de jeûne, Hmm. d'accord? Non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le législateur nous a parlé de l'évanouissement, pas du sommeil. C'est deux choses complètement différentes. Oui. Wallah, Allah alam. Très bien, on continue, Inch'Allah. On continue. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, donc là, c'est un très beau sous-chapitre, très très beau sous-chapitre, et c'est beau ce que dit l'auteur parce que en plein cours de fiqh, il met des points spirituels, et ça, c'est très très intéressant, subhanallah. Il y a beaucoup ça chez les Malikites, subhanallah, c'est très très intéressant. Notre professeur nous disait souvent de faire un travail de recherche sur tous les, toutes les règles juridiques qui ont un lien avec la spiritualité chez les Malikites. C'est très intéressant, subhanallah. Par exemple, on va le voir après, on va arriver aujourd'hui, mais juste pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire, par exemple, les Malikites vont dire qu'il est mieux de prier chez soi Tarawih parce que chez toi, tu auras plus de khushu', de concentration, parce que tu seras seul. Et vu que c'est une prière surérogatoire, il est mieux que personne te voit faire cette prière surérogatoire. Mais on va y revenir, on va y revenir. C'est juste pour vous donner un exemple. On va y revenir, parce qu'aujourd'hui, quand on est chez soi, à part manger jusque 22 heures et après aller dormir, on fait rien. Ok, on continue. L'auteur nous dit, rahimahullah, التحفظ في زمن الصوم. Donc il nous dit وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه. Il nous dit il convient au jeûneur. Donc ici il nous dit la bienséance à observer durant le jeûne. Il nous dit il convient au jeûneur de préserver sa langue et ses membres. Subhanallah, très intéressant ce que nous dit l'auteur. Il nous dit sa langue et ses membres. D'accord? Mais pourquoi sa langue et ses membres, mais la langue rentre dans les membres? Ben, tout simplement, vous le savez tous, hein, et on en a déjà parlé au début de l'année quand on a vu le chapitre de la purification, la langue, c'est le piège, malheureusement. La langue, c'est le piège, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il est raconté dans un hadith que quand on se lève le matin, les membres se plaignent de la langue et disent, ô toi la langue, euh, si cette journée tu es droite, alors on sera droit. Et si cette journée tu vas à droite à gauche et tu commets des péchés, on commettra aussi des péchés, subhanallah. Et on le voit en réalité dans notre vie de tous les jours, que les péchés commencent par la langue. Les péchés commencent par la langue, puis ensuite les membres suivent, subhanallah. Et la langue, c'est vraiment quelque chose qui doit être préservé. D'accord? On fait vraiment attention, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes, wallahi, qui sont très bien dans la religion, mais ils ont une langue très sale. Et c'est tellement. C'est tellement. Je connaissais une personne, vraiment. J'avais une très belle image d'elle, subhanallah. Et un jour, je l'ai entendu parler sur les gens. Mais tu perds tellement de valeur et d'honneur quand tu es comme cela. C'est dommage. C'est dommage d'une part, mais c'est grave d'autre part. C'est grave d'autre part quand on entend le hadith qui nous dit que la majorité des enfants d'Adam seront en enfer à cause de leur langue. Langue. À cause de leur langue. D'accord? À cause de leur langue. Donc on fait vraiment attention à notre langue. Ok, on fait attention à quoi, Islam? D'une part, la médisance. Ça, c'est un péché ultra banalisé. C'est quoi la médisance? C'est le fait de parler sur autrui alors qu'il n'est pas là. Vous allez me dire, oui, mais des fois, je dis la vérité. Mais et alors? C'est quand même de la médisance. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec sa femme. Après, je vous donne la parole, Inch'Allah. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec sa femme. Et je ne sais plus s'il était avec qui, il était avec Aïcha. Il était avec Aïcha et Aïcha parlait d'une autre femme du prophète. Et elle disait, yani, sans critiquer ou autre, elle disait, elle est petite.
D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si on mettrait ta parole là tout de suite que tu as sortie dans l'eau, dans l'océan, alors l'océan deviendrait sale. L'océan deviendrait sale. On parle de quoi? On parle d'une médisance, d'une petite parole, juste parce qu'elle a dit qu'elle était petite. Sans vouloir critiquer, yani juste elle l'a décrit. Mais peut-être que cette personne n'aurait pas aimé qu'on parle d'elle comme cela. D'accord? Donc ça, c'est d'une part la médisance. D'autre part, la calomnie. La calomnie, c'est encore pire. C'est quand on ment sur une personne. Et des fois, on est à l'aise parce qu'on pense que l'on ment pas, on pense que non, mais faites attention. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr. Donc faites vraiment, vraiment attention. En troisième lieu, le mensonge. Le mensonge, quelque chose de très grave. D'accord? Les insultes, ce que l'on dit, ce que l'on sort de notre bouche. Aujourd'hui, les jeunes, tu les entends parler, c'est que des insultes par-ci, par-là. Très grave aussi, on fait attention. D'accord? Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Au final, il faut apprendre à être silencieux. À votre avis, c'est qui l'être humain à l'époque du prophète? C'est qui la personne à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlait le moins? Ah, ça bug? Tu peux repartager, Chichi. Le Vous m'entendez? prophète? Le prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Ça a bugué? Non, non, Non. j'ai répondu le Oui. prophète Ah, ok, d'accord. qui parlait le moins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui parlait le moins. Alors que c'est lui qui a reçu la révélation, donc c'est lui qui doit transmettre le plus. Et subhanallah, c'est celui qui parlait le moins. Donc prenons l'habitude de moins parler. Quand on est dans des assemblées, des fois on veut parler, on veut dire ce que l'on pense. Oui, mais moi je pense que. Oui, mais moi je sais que. Regardez, retenez cette qaïda, ce principe important. Tant que votre parole n'apporte rien de plus, ne la dites pas. Ça veut dire que si vous savez que cette parole, autrui peut la dire, et autrui l'a dite, alors ne la dites pas. Ne parlez pas, c'est mieux. D'accord? C'est compris? Donc on fait attention à sa langue, s'il vous plaît. Et wallahi, celui qui parle sur les gens et euh, celui qui a une langue qui ne cesse de faire de la médisance, de la calomnie, des insultes, etc., etc., ne peut pas avoir le cœur pur et ne sera jamais tranquille dans sa vie. Alors qu'au contraire, celui qui euh, est bien et parle que pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou pour donner de bons conseils, etc., etc., lui sera toujours apaisé. Lui sera toujours apaisé. D'accord? Et malheureusement, combien de personnes, ils ont plus de sujets de discussion. Et dû au fait qu'ils ont plus de sujets de discussion, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent sur les gens. Et t'es avec ton ami, t'as plus de sujets de discussion. Ok, mais maintenant, on va parler de quoi? On va pas se parler, on va se regarder, on est au restaurant, on va faire quoi? Ah, c'est bon. Ah ouais, mais c'est grave bon. Ah, t'as bu, ouais, t'as bu quelque chose? Ouais, j'ai pris de l'eau. Ah, mais toi, t'as bu quoi? J'ai pris. Après, il n'y a plus rien à se dire. Et du coup, directement, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Eh, t'as pas vu Foulan ce qu'il a fait? Ah, et en plus, Foulan, il a fait ça. Et ça, c'est même dans les maisons. Des musulmans, des croyants qui vont à la mosquée tous les jours. On fait très attention, d'accord? Oui, Lina, désolé. J'avais une question parce que c'est quelque chose qui est assez flou. En fait, j'avais entendu une personne qui avait dit la médisance, c'est que lorsque on parle d'une personne et que ça lui plairait pas, lorsqu'on parle de telle chose, alors que l'imam à la mosquée, il avait dit que c'est quelque chose. Enfin, médire, c'est que tu dises du bien ou du mal, ça reste de la médisance. Donc, j'arrive pas à savoir. En fait, euh, ça dépend. Bien évidemment, si là, je vous dis, par exemple, mon professeur, je l'aime comme un père, et tous ses cours sont bien, personne ne va me dire que c'est de la médisance. Oui, D'accord? La problématique, c'est quoi? La problématique, c'est si il y a beaucoup ça malheureusement chez nous, c'est que on est à table, on commence à évoquer la situation d'une personne et on sait la vérité. Et en soi, c'est pas quelque chose de mal, mais on ne sait pas si cette personne veut qu'on parle, veut qu'on évoque cette situation. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on dit en général? Le musulman, c'est vraiment l'expression qu'il préfère. Il dit, non, mais je lui ai déjà dit. Oui, mais oui. alors, c'est pas parce que tu lui as déjà dit qu'il va aimer. Donc, si on n'évoque pas une personne en bien, on se tait. D'accord? Si on n'évoque pas une personne en bien, on se tait. Et j'ai bien dit en bien. Yani, tu racontes pas quelque chose que peut-être qu'il va pas aimer. C'est en bien. C'est cette personne vraiment elle est courageuse, cette personne elle est gentille, cette Oui, personne est brillante, etc., etc. Ça, oui, c'est par exemple, plaisant. c'est ça, par exemple, on va faire entre guillemets comme des éloges de la personne. On va dire, Machallah, Exactement, c'est une très exactement. bonne personne, etc. Ok, barakallahu fik. Barakallahu fiki wa ukhti Nour. Très bien.
On continue. Ensuite, l'auteur nous dit ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه ولا يقرب الصائم النساء بإن ولا شرة ولا قبلة للذة في نهر رمضان ولا يحرم ذلك عليه في ليلة ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء. Ok, là on parlait de quelque chose d'important, on se concentre, Inch'Allah. On se concentre. Première chose, premier point. Donc l'auteur nous dit, le jeûneur ne doit pas s'approcher de son épouse par un rapport charnel, ni par une émission de sperme provoquée, ni par un baiser durant la journée de Ramadan. Ok. Déjà, premier point d'introduction. Premier point d'introduction, on n'oublie pas que là, on est en train de parler de notre religion. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à évoquer certaines choses qui, de manière générale, ce n'est pas des choses qu'on va évoquer dans des assemblées. Dans des assemblées, surtout dans des assemblées mixtes où il y a des frères et des sœurs. D'accord? Mais là, on l'évoque parce qu'on parle de choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans notre religion pour comprendre notre religion. D'accord? Très bien. Donc, pas de honte. D'accord? On n'est pas gêné. Si on a des questions, il ne faut pas être gêné. Ok? Euh, Bien évidemment, s'il y en a qui me posent des questions concernant la femme et que je ne connais pas, je ne pourrai pas répondre. Ma femme est à côté, elle pourra répondre si elle a la réponse. Moi, je ne pourrai pas vous répondre, mais Allah alam, n'hésitez pas si j'ai la réponse, j'essaierai de vous la donner. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut faire la distinction entre madhi et mani. Entre madhi et mani. C'est quoi exactement? Là, les personnes qui sont mariées en général, peut-être que peuvent comprendre la distinction plus facilement. Euh, et les personnes qui ne sont pas mariées aussi peuvent connaître. D'accord, d'ailleurs, on apprend à l'école en réalité. Donc, c'est quoi exactement? Écoutez bien. Et subhanallah, quand on étudie ces masaïl, malheureusement, on n'aura pas le temps de rentrer dans cela, mais la beauté scientifique de ces sujets est vraiment magnifique, vraiment, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain de manière parfaite. Al-Madhi, en français, c'est ce qu'on appelle le liquide pré-éjaculatoire. Retenez bien, parce que je ne vais pas employer le terme liquide pré-éjaculatoire, j'ai employé le terme Madhi. Ok? C'est quoi le liquide pré-éjaculatoire? Quand l'homme et la femme, quand l'homme et la femme, ou quand l'homme ou la femme ressentent un certain plaisir, soit parce qu'ils ont fait par exemple les préliminaires, d'accord? Soit parce qu'une personne a regardé longuement sa femme, d'accord? Elle a ressenti du plaisir, et il se peut que ce qu'on appelle el madi, vous avez compris c'est quoi le madi, c'est bon? C'est le liquide pré-éjaculatoire, il se peut que el madi sorte. Ce liquide pré-éjaculatoire existe chez l'homme et chez la femme, d'accord? Ce liquide pré-éjaculatoire, il sert à quoi, subhanallah? Il sert à faire en sorte que le mani puisse sortir facilement. Subhanallah. C'est quoi le mani alors? Le mani, euh, je vais employer le terme que les gens connaissent, mais ce n'est pas le bon terme au niveau de la médecine. C'est ce qu'on appelle le spermatozoïde, le sperme, d'accord? Pourquoi ce n'est pas le bon terme? Parce que dans la médecine, on appelle ça le liquide de Skene chez les hommes, et chez la femme, c'est le liquide de ah, subhanallah, j'ai oublié. Copper, le liquide de copper chez la femme, il me semble. Wallah alam. En tout cas, pour comprendre, le mani, c'est quoi exactement? C'est ce liquide qui va sortir, euh, ce liquide qui va sortir de chez l'homme ou la femme, ok? Ce liquide qui va sortir de chez l'homme et la femme lors des rapports intimes. C'est compris? Ce liquide qui sort de chez l'homme et chez la femme lors des rapports intimes. Ah, mais ça veut dire qu'il sort pas en dehors des rapports intimes? Non, il peut sortir en dehors des rapports intimes, mais c'est des rares exceptions. C'est-à-dire que c'est vraiment si une personne, elle avait une volonté d'avoir des rapports et que cela est sorti. D'accord? Parce qu'elle a fait certaines choses, elle a regardé insistement, par exemple, une personne, elle a pensé à quelque chose, et du coup, cela peut sortir, mais ce n'est pas fréquent. C'est compris? Par contre, le madi peut être fréquent. Le madi peut être fréquent, le liquide prééjaculatoire peut être fréquent. Souvent, les jeunes, par exemple, et c'est pour ça, subhanallah, encore une fois, on essaie de ne pas se faire avoir par la société et par la modernité qui nous pousse à ne pas marier nos enfants jeunes. Et nos enfants, surtout, malheureusement, et je parle à des mamans, et je sais que je parle à des mamans, donc je me permets de vous transmettre ça,
Mais on n'ouvre pas trop la parenthèse parce que sinon on va pas avancer. Euh, il faut éduquer ces filles à ce que leur objectif premier ne soit pas d'être la meilleure ingénieure de France, le meilleur commerçant de France, la meilleure commerçante de France, celle qui va avoir les meilleurs projets, celle qui va être médecin demain. Ce n'est pas l'objectif premier que doit avoir une femme. Et wallahi, 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 je jure que quand on dit cela, malheureusement aujourd'hui, c'est comme si on rabaissait la femme. Alors que pas du tout. Wallahi, pas du tout. C'est juste que c'est la société qui a changé le rôle de la femme, et du coup, nous, on veut changer aussi son rôle. Alors que la femme a le meilleur des rôles. Et c'est pas pour rien que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la maman, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la mère, la mère et la mère trois fois, subhanallah. Et que dans le Coran, an tu'mina billahi wa bil walidayni ihsana. Souvent, Allah subhanahu wa ta'ala fait suivre le tawhid par le respect des parents. Et dans ce respect des parents, il a évoqué la mère trois fois. Ce n'est pas pour rien qu'elle a ce rôle-là et que le paradis est sous ses pieds. Ce n'est pas pour rien. Wallahi, ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que quand on éduque nos filles, il faut arrêter d'éduquer nos filles euh, de sorte à leur dire, oublie pas tes projets, tu dois atteindre le grand projet d'être médecin, tu dois être ingénieur, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, pourquoi pas? Je n'ai pas dit non dans le sens non, ce n'est pas ça, pourquoi pas? Mais oublie pas, ma fille, oublie pas que tu vas être une maman, que demain tu seras mère. D'accord? Donc, dû au fait que demain tu seras mère, tu vas être ouverte au mariage. Pourquoi aujourd'hui, malheureusement, on a ô combien de filles qui ont 27, 30 ans, 32, 33, qui ne sont pas mariées? Euh, je dis pas qu'il n'y a pas aussi le problème et la problématique chez l'homme, et aujourd'hui on manque d'hommes avec un H majuscule qui assument leur rôle, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas cette problématique, certes, mais il y a une problématique aussi euh, du fait que rares sont les enfants éduqués et rares sont les filles qui sont éduquées quand on va leur dire tu veux être quoi plus tard et qu'elles disent fièrement, mais elle est fière de cela, disent une maman et j'aurai le meilleur métier au monde. Une maman et j'aurai le meilleur métier au monde. D'accord? Euh, donc pourquoi je vous dis cela? Parce que pour les garçons et pour les filles, pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyuha shabab, ô vous les jeunes, celui qui est capable de se marier, qu'il se marie. Et aujourd'hui, on entend, oui, mais je dois attendre de finir bac plus 5 master, doctorat, etc., etc. C'est quoi le problème? Mais on est dans une société de malades. On est dans une société où il n'y a plus aucun respect de la mixité. Tu crains pas, toi, de laisser ton enfant, ton petit garçon qui a 22, 23 ans à la fac? Yani, sincèrement, on pense vraiment que nos garçons, 22, 23 ans, ils vont à la fac, mashallah, Allahumma barik, ils baissent les yeux, ils regardent pas les filles, etc. Ils rentrent à la maison. Pareil pour les filles. D'accord? Donc, changeons notre mentalité sur ce sujet. Changeons notre mentalité sur ce sujet. Et il ne faut pas penser comme un Occident pense, mais il faut penser comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on pense et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on pense. D'accord? Je ferme la parenthèse et je m'excuse de la parenthèse. Pourquoi je vous ai parlé de cela? Pour vous parler du Mahdi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont beaucoup de sorties de Mahdi. Quant à leur jeunesse, quand ils ont 22, 23, 24 ans, ils peuvent avoir du Mahdi. Et il y en a, c'est dangereux pendant le ramadan parce que pendant le ramadan, on va voir que celui qui regarde longuement une femme, j'ai bien dit longuement, et qui a du sorti de mazi ou du mani, on verra qu'il y a des conséquences. Et ça, les gens ne savent pas malheureusement, et ça, c'est grave. Donc on reprend le texte. Je m'excuse de la parenthèse, on reprend le texte pour bien comprendre. Ici, l'auteur nous dit, première chose, donc maintenant qu'on a compris c'est quoi le mazi, tout le monde a compris c'est quoi le mazi et le mani? C'est compris? Oui. Très bien. Première chose, première chose, euh, exactement, Orti Léna, c'est très très important de bien comprendre, et je finirai sur ma dernière phrase, je suis désolé, et vraiment le problème c'est qu'on met tellement de pression à la femme, et je parle bien de la femme, on lui met tellement de pression, et Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et la femme de la meilleure des manières.
Et il n'a pas créé l'homme et la femme de manière similaire. L'homme a différentes caractéristiques qui vont lui permettre de supporter certaines choses et qui vont pas lui permettre de faire autre chose. L'homme ne pourra jamais donner naissance à un enfant. L'homme ne pourra jamais s'occuper de l'enfant comme il ne pourra jamais lui donner le lait, etc., etc. Vous avez compris? Et la femme, pareil, subhanallah. Mais malheureusement, on a inversé les rôles. On a inversé les rôles, malheureusement. Bref. Donc, première chose, on note, s'il vous plaît. Donc là, on est au point 3. Le premier point, c'est introduction, pas de gêne. Deuxième point, Mazi Meni. Troisième point, il est interdit d'avoir des relations avec son mari ou avec sa femme durant le mois du Ramadan. Il est interdit d'avoir des relations intimes. Complètement interdit. D'accord? Le jeûneur ne doit pas s'approcher de son épouse par un rapport charnel. Ça, c'est quelque chose d'interdit. On est d'accord? Ok, très bien. Alors, Ousted, Deuxième chose, les préliminaires. Ousted, Les préliminaires euh, aussi cela va être interdit. Ousted, pardon, on est bien d'accord que Oui. c'est, comment on appelle ça? C'est seulement en état de jeûne. L'homme en état de parler Ousted. Du coup, on est bien d'accord que l'homme, c'est uniquement en état de jeûne qui ne doit pas avoir de rapport charnel avec son épouse. Mais après, il pleut. Oui. Voilà. Merci. C'est durant la journée simplement, pas la nuit, bien évidemment. On parle de simplement durant la journée. Je viens de voir les messages, oui, c'est durant la journée simplement, exactement. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Et c'est là que vient le beau verset du lien entre l'homme et la femme. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Subhanallah. Donc c'est que la journée. Bien sûr, la nuit, l'homme et la femme peuvent avoir des rapports. Donc, les rapports intimes sont interdits. Les préliminaires aussi, ça va être interdit. La question, ici, donc les rapports intimes, c'est interdit. Les préliminaires sont interdits. Maintenant, juste après, on va voir, ok, celui qui fait un rapport intime ou celui qui a des préliminaires, quel est son statut? On va voir la différence entre celui qui aura une émission de sperme ou pas. Ici, l'auteur, il nous dit, ni par un baiser durant la journée de Ramadan. Le baiser, c'est le qubla, c'est le fait d'embrasser son épouse. Ok? Ok, mais euh, est-ce que cela est complètement interdit? Alors cela, déjà, d'une part, il y aura une différence. Donc le premier point, on rappelle, le premier point, c'est pas de gêne. Deuxième point, différence entre Mehdi et Meni. Troisième point, interdit d'avoir des rapports durant la journée. Quatrième point, interdit de faire les préliminaires durant la journée. Cinquième point, le baiser, le fait d'embrasser sa femme. Cela va être interdit, ils disent, sauf si ce qu'on appelle qublat ar-rahmah, le baiser de miséricorde. C'est quoi le baiser de miséricorde? Vous savez, des fois, c'est le bisou très rapide, yani qui suscite aucun plaisir. Par exemple, tu pars au boulot ou tu pars en voyage, tu vas embrasser rapidement ta femme, c'est le petit bisou yani, qui est très rapide et euh, qui, 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 euh, qui engendre aucun plaisir. C'est compris? Mais on a bien dit le bisou rapide. Ce n'est pas un bisou que tu prends du temps et tu dis oui, mais c'est un bisou de miséricorde. Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que celui qui va prendre son temps quand il va embrasser sa femme, ou celui qui va faire ça de sorte à ce qu'il y ait du plaisir, le problème c'est qu'il peut y avoir du sorti du... Je vous Mehdi. écoute, hein. M'a dit. Mehdi, exactement, Mehdi. Et ça, c'est problématique. C'est compris? Non. Quelqu'un a une question pour l'instant? Non. Par contre, ils vont dire que euh, le fait, euh, le fait que cela est interdit, ils vont dire que c'est le fait de faire un bisou à sa femme, cela va être moins interdit pour le vieux. Cela va être moins détestable pour le vieux. Pourquoi? Parce que le jeune, il peut pourquoi aussi ils vont interdire le fait de faire des bisous, d'avoir des préliminaires? Parce que cela va amener au fait d'avoir une relation. D'accord? Cela va amener au fait d'avoir une relation. Mais ils vont dire que le vieux, dû au fait que voilà, peut faire un bisou, avoir quelques préliminaires, sans forcément avoir l'envie d'avoir des relations.
Donc là, ils vont dire que c'est moins détestable pour le vieux. Allah. Et donc ensuite, il dit, un revanche, ça on l'a déjà vu, vous vous rappelez? Vous vous rappelez qu'on a déjà vu ça, hein? Le fait que si j'ai eu un rapport avec ma femme Oui, durant oui, la nuit oui, oui, et on que a je me lève après le fajr, j'ai pas fait mes grandes ablutions, je peux quand même jeûner, il n'y a aucun problème à cela. C'est compris? Ok, très bien. Je bug pas, hein, dites-moi si je bug, hein. Non, non. Ok, Non, pas de bug. ok, très bien. Ensuite, dernier point, Inch'Allah, il dit Hukmu man bashara fa anzal. Ah, très bien. Règle concernant celui qui embrasse, règle concernant celui qui embrasse, puis éjacule fa anzal, qui signifie puis il y a eu une éjaculation. D'accord? Puis il y a eu une éjaculation. Donc ils vont dire, il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. Écoutez bien s'il vous plaît. Écoutez bien ce point très important. Écoutez bien s'il vous plaît. Ils disent quoi? Il dit l'auteur, celui qui durant la journée embrasse, embrasse sa femme, ou un contact charnel. Ici, le contact charnel, ça va être les préliminaires. Et en vient à avoir une éjaculation. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Cette personne devra rattraper le jeûne. Cette personne devra quoi? Rattraper le jeûne. Mais cette personne, vous êtes d'accord avec moi que quand il a embrassé ou qu'il a eu les préliminaires, cette personne, elle l'a pas fait volontairement. C'est quoi qu'elle n'a pas fait volontairement? Bien sûr, elle est partie embrasser volontairement. Elle n'a pas eu la sortie du madi ou du mani volontairement. Cela est venu sans qu'elle s'en rende compte. Mais par contre, ils disent, s'il a agi délibérément jusqu'à l'éjaculation, yani il est resté, il a pris son temps, il a senti qu'il allait avoir l'éjaculation et il n'a pas arrêté, alors cette personne devra donner la kafara. C'est quoi la kafara? Rappelez-moi tous. Le premier, c'est Libérer un esclave, nourrir 60 bien un esclave. pauvres Deuxième, 60 pauvres. Troisième, et 2 mois du consécutif de jeûne. 2 mois consécutifs de jeûne. Très bien. Très, très bien. Par contre, ça, c'est ce que l'auteur nous dit. Mais ici, ils vont faire la différence entre eux. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de bien comprendre la différence entre El Madi et El Mani. Ils disent que si tu embrasses ta femme ou que tu fais les préliminaires et qu'il n'y a que du Madi qui sort, donc le liquide pré-éjaculatoire, alors tu ne rateras pas ton jeûne. Et euh, ça, c'est ce qui est le plus connu chez l'imam Malik. Je répète. Celui qui fait les préliminaires, celui qui fait les préliminaires, ou qui embrasse sa femme, et dû au fait qu'il a fait les préliminaires et qu'il a embrassé sa femme, alors il n'a pas de sortie de madille, de liquide préjaculatoire, alors cette personne ne ratera pas son jeûne. Pourquoi? Vous allez me dire, mais attends, Islam, on a dit que c'était pas bien, etc. Oui, mais ce qui est problématique, c'est la sortie du madille. Donc, écoutez bien, et les personnes qui connaissent, qui sont mariées, etc., comprennent, plus tu vas avoir de préliminaires, plus les préliminaires seront intenses, alors plus rapidement il y aura de sortie du madhi. La sortie de madhi peut être très rapide. Le madhi, ce liquide préjaculatoire, ça peut être très rapide la sortie du madhi. D'accord? En fonction des personnes, etc., ça peut être très rapide. D'accord? Euh, et du coup, dans tous les cas, ils vont dire que s'il y a la sortie que de madhi, s'il a sorti que de Madhi, ils vont dire que tu ne rateras pas ce jour-là. Même si c'est détestable et même si c'est makrouh, ils vont dire que tu ne rateras pas ce jour-là. Par contre, si tu as la sortie de Mani, si tu as une sortie de Mani, alors bien sûr tu rattrapes ton jeûne. Et si tu l'as fait délibérément, ici tu vas donner kafara en plus. C'est compris? Donc on fait la différence entre le Madi et El Mani. El Madi, du coup, on ne rattrape pas. Si on a sorti de Madi, on ne rattrape pas. Mais le Mani, on rattrape. C'est compris? J'avais juste une question. J'écoute. Il n'y a pas de différence physiologique entre les deux, ou si? Si, bien évidemment que si. Ok. Il dit au début de son livre, ça c'est au début de son livre, si vous voulez prendre ceux qui ont le livre, il dit au début de Kitab al-Tahara, il le décrit, il dit
D'ailleurs, ceux qui ont le livre, n'hésitez pas à lire la traduction parce que je connais pas je ne saurais pas dire la traduction parce que c'est assez précis. Mais il dit الوضوء يجب لمن يخرج من أحد المخرجين il écrit وأما المني quant au mani هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع ورائحته كرائحة الطلع. Il parle du mani. Il dit الماء الدافق. Je sais pas comment on pourrait traduire الماء الدافق, mais ceux qui ont la traduction, n'hésitez pas à envoyer. Et après il va parler du wadi et il parle du madi aussi. Mais bien sûr qu'il y a une différence. Bien sûr qu'il y a une différence. Ok. Est-ce que pour l'instant c'est compris? Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions pour voir si vous avez bien compris. Question à Nacera. Si une personne a fait les préliminaires avec sa femme et que il y a du mani qui sort, il y a du mani qui sort, est-ce que cette personne, elle rattrape son jour? Mani. Oui. Oui. Est-ce que en plus elle donne kafara? Oui. Exactement, très très bien. Donc, écoutez bien, celui qui a les préliminaires ou embrasse même sa femme, à partir du moment où que le mani sort, alors il rattrape ce jour et il donne la kafara. Très bien. Autre question, autre question. Avant la question, Excusez-moi, mais là, en fait, c'est dans le cas, parce que vous aviez dit tout à l'heure, il me semble que c'est uniquement dans le... si ça a été fait de manière délibérée. bien évidemment, c'est le mani volontaire. Yani parce que pourquoi ils vont dire que des fois, il y a du mani qui peut sortir de manière involontaire. Quand c'est involontaire, bien évidemment qu'on ne rattrape pas et qu'on ne sort pas d'expiation. Là, c'est de manière volontaire. C'est pour ça que quand j'ai posé la question, j'ai dit celui qui fait les préliminaires jusqu'à ce que le mani sort. Oui, mais vous allez me dire, mais ok, question. Si moi, je voulais pas que le mani sort, que j'ai eu les préliminaires et qu'il est sorti. Oui, mais tu as fait les causes. D'accord? Là, dans les livres de fiqh, ils vont dire que des fois, le mani peut sortir sans aucune cause, yani sans volonté. Par exemple, ils vont dire si tu as un état de choc, un grand état de choc, du mani peut sortir. Comment faire la différence entre le mani et le madi? Mais c'est très simple. Déjà, au niveau de la quantité, ce n'est pas du tout pareil. D'une part. Euh, Au niveau de la quantité, d'une part, ce n'est pas du tout pareil, mais chez les femmes, ça va être différent. Il y a des femmes, l'auteur nous le dit aussi dans le début de son livre, il dit qu'il y a des femmes que le mani n'est pas abondant, n'est pas conséquent. L'homme, le madi ou le mani va être complètement différent au niveau de la quantité. D'accord? Même au niveau de, si tu regardes ton sous-vêtement, tu remarques, le madi, ça peut être une tache, ça peut être une simple tache, d'accord? Mais un peu balèze quand même, contrairement contrairement au mani. Allah alam. Après, concernant les femmes, je m'excuse, je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est à peu près cela. Maintenant, je vous dis juste quelque chose d'important, et ça, vraiment, ça arrive malheureusement beaucoup chez les jeunes. Ça arrive malheureusement beaucoup chez les jeunes. C'est le fait d'avoir une pensée. Je répète, le fait d'avoir une pensée ou de regarder le sexe opposé avec insistance. Je répète, avec insistance. C'est-à-dire quoi? C'est dire qu'une personne, malheureusement aujourd'hui les jeunes, ça peut être sur les réseaux aussi. D'accord? Ça peut être sur les réseaux. Et ils vont voir des personnes qui sont habillées d'une certaine manière. Et ensuite, ils vont regarder avec insistance. Des fois, malheureusement, ils vont tourner. Vous savez, ils vont scroller, ils vont tourner. Et ils vont voir à chaque fois des femmes qui sont habillées d'une certaine manière, etc., etc. Alors, si euh, c'est avec insistance, si c'est avec insistance et que le mani sort, alors cette personne rattrape son jour et en plus de ça, elle donne kafara. Écoutez bien, ce n'est pas rien. On est en train de parler del kafara. On est en train de parler del kafara, ce n'est pas rien. D'accord? Donc on fait attention et on transmet à nos enfants. Et on doit pas avoir de gêne aussi avec nos enfants de parler de ces sujets-là.
Et au contraire, si c'est pas vous qui parle de ces sujets, c'est le camarade qui va lui parler de ces sujets. Donc on ne doit pas avoir de gêne aussi à parler de ces sujets-là, et de les prévenir, et de leur en parler, et de leur expliquer. D'accord? Aujourd'hui, les jeunes à 12 ans, 13 ans, c'est ce que je pense, hein. Je pense pas que plus jeune, même si peut-être que je suis, je n'y connais pas énormément, mais 12 ans, voilà, on commence déjà à leur parler de ces sujets-là à l'école. D'accord? Ils commencent déjà à voir certaines choses sur les réseaux. D'accord? Donc, on leur en parle et on fait attention parce que des jeunes, malheureusement, des fois, tournent sur les réseaux et il se peut que du mani sort durant le jour du jeûne et ça, c'est très très grave. Allah alam. Euh, je voulais savoir, est-ce que forcément avant le mani, il y a du madi ou pas forcément? Est-ce que forcément, avant le mani, il y a du madi? Oui. Ok, Parce que le mani sort, le madi, quand il y a un plaisir, quand on ressent un plaisir, le madi commence à se former et ensuite le mani sort. Donc d'accord. forcément, avant le mani, il y a du madi. Ok. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Pas de question? Donc ça, je m'excuse hein, si c'est un sujet euh, voilà, qui est pas forcément facile à- facile à en parler. Je m'excuse d'une part, mais d'autre part, c'est un sujet très important, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. D'accord? Donc, je résume. Je résume. Quand on est avec quand on est avec sa femme ou quand on est avec son mari, pas de relation durant la journée, pas de préliminaire durant la journée. Si j'ai eu des préliminaires mais qu'il n'y a rien eu, yani ça a été rapide, je fais attention, vite je m'arrête et mon jeûne n'est pas coupé. Si lors des préliminaires, il y a la sortie de, yani, j'ai insisté dans les préliminaires et ensuite il y a la sortie de manille, mon jeûne, je le rattrape et ensuite, en plus, je donne kafara. D'accord? Il est autorisé d'avoir ce qu'on appelle le bisou de miséricorde. Qublatur rahma. Mais on fait attention à ce que cela ne soit pas accompagné de plaisir. Parce que le plaisir peut faire en sorte que vite il y ait une sortie de madi ou de mani. Donc on fait attention à cela. Et voilà pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, on a fini le chapitre. La semaine prochaine, ça va être le côté spirituel et euh, le qiyam al-layl. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait le qiyam al-layl. Juste quelques, vous pouvez les noter aussi d'ailleurs rapidement si vous voulez. Première question contemporaine. Le dentiste, comment ça se passe? Vous me suivez, vous m'entendez, hein? Oui, oui, C'est oui. un peu Oui, bugué tout à oui. l'heure. Là, ça bug là? Non, là c'est bon, c'est rétabli. Ok, très bien. Donc, première question contemporaine au niveau du dentiste. D'accord? Souvent, les gens posent la question, ok, si je vais chez le dentiste pendant le jeûne, etc., etc. Donc, quand on est chez le dentiste, souvent, il nettoie en même temps avec un liquide. Vous savez, quand il nettoie, il nous rentre un liquide, etc., etc. Si on lui demande de ne pas utiliser ce liquide, et il n'y a que de l'air, donc ce liquide-là, des fois, il peut faire en sorte qu'il n'y ait que de l'air. Vous savez, en réalité, cet air-là, c'est pour enlever la salive aussi, d'ailleurs, hein. Mais si, même s'il y a le liquide et qu'on n'avale rien, même s'il y a le liquide et qu'on n'avale rien, et que le dentiste ne fait que soigner notre dent, et qu'à la fin, on n'avale rien, alors il n'y a aucun problème du fait d'aller pendant un jour de jeûne. Ok, mais vous allez me poser une question. Oui, mais Islam, le dentiste, souvent, il anesthésie ma dent. Et ça annule le jeûne, non? Non, ça n'annule pas le jeûne. Non, ça n'annule pas le jeûne. D'accord? Cette question elle est comprise? Oui. Oui. Parfait.
Autre question. Autre Et question. j'ai une question. Le siwak, on peut l'utiliser, mais le dentifrice, je ne sais plus si on peut Le dentifrice, l'utiliser. le dentifrice, Ouais. bonne question. Ici, ça va être similaire. Le dentifrice, quand on l'utilise, d'une part, quand on l'utilise, ça va être la même mas'ala. En fait, toutes les questions, vous savez, ça va être quoi? Toutes les questions, ça va être est-ce que cela, est-ce qu'on va avaler? D'accord? Est-ce qu'on va avaler? Le problème quand se lave les dents avec du dentifrice, c'est quoi le souci? Le souci, c'est que dans notre salive va rester le goût du dentifrice. Donc là, wallah alam, ça va être autorisé, mais il va falloir faire très attention à ne rien avaler. D'accord? Et d'autres vont dire c'est détestable, c'est makrouh, parce que ça va être compliqué, etc. Et sans faire exprès, tu peux avaler, et ton jeûne va être coupé, wallah alam. Donc, encore une fois, c'est la même mas'ala. Est-ce que Donc même, cela, est-ce que cela va? Oui, oui, pardon. Donc pour le bain de bouche, pareil. Faut juste pas avaler le bain de bouche. exactement, faut juste pas avaler. Exactement, Ok. faut juste pas Voilà, avaler. voilà. Donc voilà, Wallah alam, voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Inch'Allah, on verra d'autres masaïl contemporaines, hein. Le hukm du chewing-gum, il y a plein de questions contemporaines qu'aujourd'hui tout le monde pose pendant le ramadan. Donc on les verra, comme ça après au moins on a l'information, euh, que ce soit les stérilés, que ce soit euh, le, euh, vous savez, les fibroscopies là, que certaines personnes doivent subir pendant le ramadan. Il y a plein de questions contemporaines que l'on verra Les rapidement, hein, bien injections évidemment. aussi. Les injections, toutes ces questions, on les verra, Inch'Allah. J'ai un document complet sur cela et on verra toutes ces questions la semaine prochaine, Inch'Allah. Parfait. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. N'oubliez jamais que on se rapproche du mois du Ramadan, donc il faut se préparer, hein. Le mois du Ramadan nécessite une préparation. Qui dit préparation, en réalité, Wallahi, moi je pense qu'il n'y a pas meilleure préparation que ce que l'on a vu durant le chapitre de la purification. Celui qui veut vraiment se préparer pour le mois du Ramadan, il doit se purifier intérieurement. Et je pense qu'il y a rien de mieux que de se purifier intérieurement. Parce qu'on a vu at-tahliya ou at-tahliya. Vous vous rappelez, non, ce qui était là? Ou c'est bon, c'est sorti de votre tête et question raconte islam. At-tahliya ou at-tahliya. Vous vous rappelez un peu ou pas? Ousted, j'avais une question. En fait, je voulais savoir par rapport aux cours que vous avez fait dans les modules d'avant, vu que j'étais pas inscrite, comment est-ce que je peux les avoir ou je peux pas du tout les avoir? Je vais leur demander, moi ça me dérange pas du tout, hein. Au contraire, je vais leur demander, Inch'Allah, et si je les ai, je vous envoie. Et si, euh, je, Barakallahu et si je les ai pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je les ai fait avec un autre groupe de personnes. Je les ai fait avec un autre groupe de personnes, en plus en détail, et en plus avec le côté juridique. Donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est une playlist sur YouTube avec le côté juridique sur le livre de Risala et avec le côté spirituel. Je peux vous l'envoyer avec plaisir, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Ce serait super, barakallahu fik. Ok, top. Donc on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Et n'oubliez pas la purification intérieure, la purification du cœur, la purification des membres et toute cette purification. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fik, Urshinour. Et Allez. soigne-toi bien. Je vais t'entendre la semaine prochaine, Inch'Allah.